Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de partie avec l'ouverture écossaise. On a pu voir dans une précédente vidéo la théorie par rapport à cette ouverture. Et ici, je vais vous montrer du coup un exemple de gambit écossais. C'est parti. Euh, alors, on ouvre, comme vous avez pu le voir, j'ai rasé un coup brillant. On va le voir durant la partie. J'ai joué à 84, à 94,3% de précision. Pour la Belgique, 94,3%. Moi, je suis belge, donc je dis 94. Et donc, du coup, ici, il y a 4-5 coups théoriques et j'ai joué à 1350 Elo. Tandis que l'adversaire, il a quand même joué à 1250 Elo. Donc, c'était quand même une bonne partie pour moi comme pour l'adversaire. Sauf que l'adversaire s'est fait défoncer dans la partie. Il n'a rien vu venir. Donc, du coup, ici, c'est tous les coups théoriques par rapport à l'écossaise. Donc ici, il joue ça. Nous, on développe notre cavalier. On attaque le pion au centre. Ici, mais il ouvre avec son cavalier pour protéger son fou. Et ici, nous, comme on a dit euh, à des milliards de fois, c'est développer le centre. Et donc, du coup, je développe mon centre euh, en mettant mon pion en D4. Ici, on a envie que les noirs prennent. Parce que pour faire du coup ce gambit écossais et dans la partie, les noirs ils vont reprendre. Sauf qu'ici, du coup, on attaque deux fois ce pion qui est en D4. On l'attaque une fois comme ça et une fois comme ça. Ok, jusque-là, il n'y a rien de sorcier. En fait, le but, on a envie que l'adversaire développe son fou ici pour réaliser ce fameux piège dans l'ouverture. Et ici, la partie, c'est ce qui va se passer. Donc ici, je vais détourner, j'ouvre tranquillement. Et si l'adversaire joue ça, donc il surprotège son pion qui est au centre. Et ici, du coup, je vais venir continuer à harceler ce pion, rajouter une troisième attaque sur ce pion en faisant C3 dans le but d'ouvrir la dame sur la colonne D. Et l'adversaire, il va tomber dans le panneau et il va prendre le pion. Et là, c'est vraiment une grosse erreur. Il aurait dû venir plutôt développer son cavalier. Mais ici, du coup, on va réaliser le coup brillant, qui est de sacrifier le fou. Alors, vous pouvez penser qu'on sacrifie une pièce et que c'est vraiment très mauvais pour nous, parce qu'on donne une pièce en un. Sauf que je vous ai dit que on veut ramener la dame sur cette fameuse colonne. Et donc, du coup, si jamais l'adversaire reprend, nous, on va mettre le fou. Je vous laisse deviner un peu la case. La case, ça va permettre de réaliser une fourchette. J'espère que vous l'avez vu. Ça va nous permettre d'attaquer le fou et d'attaquer le roi en même temps, qui est excellent. Et ici, du coup, on vient continuer à harceler ce roi. Sauf qu'ici, il va pas bouger son roi, il va bouger son pion. Et nous, on va venir prendre ce fou qui n'est pas protégé. Et ici, il va venir nous agresser avec son pion. Et nous, on va venir prendre le pion et en même temps venir attaquer cette tour qui est un peu coincée dans le coin de l'échiquier. Et voilà, donc en plus, on a abîmé toute sa position au niveau de son petit roc. Il peut même plus faire de roc. On attaque toutes ses pièces, donc c'est excellent. Ensuite, l'adversaire, lui, il continue enfin, il veut nous empêcher de prendre la tour, sauf qu'il a mis une pièce dans un clouage. Et la pièce qui se fait clouer, c'est le cavalier. Donc il aurait dû vraiment jouer avec la dame, donc venir agresser madame. Sauf que s'il aurait fait ça, moi j'aurais bêtement repris la dame et attaqué la tour. Donc voilà. Donc je peux vous montrer, hein. Donc il attaque, moi je viens. Ah non, sauf qu'il peut reprendre avec la dame. C'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle. Et donc il a réalisé vraiment un coup de merde. Et ici, du coup, je réalise un double clouage
avec, avec mon fou et avec, avec madame. Donc, le cavalier se fait clouer dans tous les sens et ici, mais il fait un coup de merde. Honnêtement, c'est vraiment un coup de merde parce que moi, heu, pour moi, j'ai l'impression qu'il donne une pièce en un. Vous allez voir la pièce en un, hein, c'est ce cavalier, hein, toujours ce cavalier qui n'est pas vraiment défendu. Enfin, il est défendu, mais vous allez voir que pas trop. Ben si je prends la pièce, il reprend, bam, je fais, une fourchette, en même temps, un clouage et un autre clouage. Donc franchement, la partie est vraiment, désastreuse pour lui. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pu jouer avec 1250 Elo. Honnêtement, je comprends pas pourquoi. Parce que l'adversaire s'est fait retourner dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens, quoi. Il s'est fait retourner dans tous les sens. Comme une crêpe. Ensuite, là, Massy réalise encore une imprécision. Et ben ici, moi, je viens prendre la pièce qui est gratuite. Je vous dis qu'il y avait une pièce gratuite. Et elle était gratuite. Et donc, du coup, ben, si jamais, il reprend ma dame et moi, je la reprends bêtement avec mon fou. Et en même temps, j'attaque la tour avec mon fou. Et là, c'est ce qui va se passer. Bien évidemment, il va voir que son fou est attaqué. Et il va venir ben, bouger son cavalier. Sa tour. Désolé. Je confonds les pièces. Vas-y, je prends le pion qui était gratuit, hein, je me sers un peu. Et là, ici, ben, je viens défendre le pion, même s'il était déjà protégé. Et si je viens développer mon cavalier, et ainsi de suite, hein, la partie se déroule au fur et à mesure. J'attaque, j'attaque, je suis agressif, on est agressif. Ici, c'est une imprécision de ma part, hein. Je pense que c'est ma toute première imprécision de la partie. C'est ce qui m'a valu les points des dos en moins, peut-être. Et ici, ben, en fait, ici, ce qui aurait dû être joué à la place de mon imprécision, c'était de faire mettre ici le, la tour pour venir, on va dire, protéger ma tour et en même temps de faire des choses, quoi. Et là, ici, ben, la partie pourrait très bien se continuer, mais voilà, voilou. On peut même également continuer, hein, c'est pas fini, hein. Donc ici, il y a les coups d'imprécision. Et donc, du coup, la partie se continue. Ici, l'adversaire m'a perdu autant. Mais si on devait vraiment continuer la partie, voilà ce qui se serait passé. Donc ici, moi, j'aurais mis là. Ici, moi, je prends la pièce gratuite. Je prends ça, je me sers, je me sers. Et échec et mat. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette partie. J'espère qu'elle vous a été instructive. C'était un exemple ben, de, ben, un exemple de partie que vous pouvez trouver via le gambit écossais. Bien évidemment, toutes les parties sont différentes, mais en général, le début du gambit écossais est toujours pareil, hein. Ben, il y a deux gambits écossais, hein, même si c'est une variante du gambit écossais qui est vraiment plutôt excellente, hein, avec ce fameux excellent coup qui est réalisé. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à donner de la force aussi sur cette chaîne parce qu'on essaie de vous faire un maximum de contenu. Et on va bientôt faire avec Giucani toute la partie Patreon sur les échecs. Pour le moment, il n'y a pas vraiment encore grand-chose sur ce Patreon, mais on a hâte de vous poster plein de trucs sur ce Patreon, sur plein de problèmes d'échecs, des exemples d'ouverture. Donc voilou. Bah, et nous on se dit à très très bientôt. C'était Sartur. Giucani n'est pas là, mais je vais quand même dire et Giucani. Ciao tout le monde.